Et donc tu as vécu le revenge porn, et à l'époque où tu l'as vécu, tu avais quel âge? J'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 et ça, en fait, ça continue même encore maintenant, je sais que ça tourne toujours. Le traumatisme, c'est l'équivalent d'un stress, de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire après attentat, après, etc. On s'en sort très difficilement. J'avais pas du tout vu que ça avait été screené et du coup il a balancé les photos là et il a dit s'il vous plaît, diffusez. Les gens qui tournent le dos, ça m'a fait beaucoup, ça c'est je pense qui m'a fait le plus de mal. Ils avaient honte de toi? Ouais, je pense que c'était un peu ça, honte d'être pote avec quelqu'un qui aurait pu faire des choses comme ça en fait, alors que je suis pas la seule quoi. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire plusieurs choses. Premièrement, cette vidéo c'est un projet pilote, c'est-à-dire je me suis lancé sur des choses où je suis pas encore très à l'aise, comme la face caméra ou les interviews par exemple. Donc n'hésitez pas à me faire un maximum de retours. Les choses qui vous ont gêné par exemple, ça va me permettre de m'améliorer. Deuxièmement, c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de taf jusqu'à maintenant et de très loin. Vous allez vous en rendre compte par la suite, enfin j'espère. Si vous avez aimé la vidéo, le partage est grandement apprécié. Surtout que c'est un sujet trop méconnu et jamais exploité en profondeur. C'est le meilleur moyen de sensibiliser tout le monde autour de ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, c'est gratuit. C'est une vidéo où j'ai tout voulu traiter. Donc c'est important de tout bien visionner pour comprendre tous les problèmes et les solutions autour du revenge porn. J'ai pour projet de faire le plus souvent ce genre de format, donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Dernière chose, les témoignages que vous allez voir seront disponibles sur la chaîne dans une semaine. Et si vous voulez partager le vôtre, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que victime, n'hésitez pas avec le hashtag RevengeP, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, où vous voulez. Bref, commençons tout de suite. Déjà pour commencer, il faut définir ce qu'est le revenge porn. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait énormément de personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Pour exemple, j'ai réalisé un sondage et sur un peu plus de 13 000 participants, 17,3% ne savaient pas ce qu'était le revenge porn. Et pourtant, j'en suis certain qu'ils ont déjà vu ou entendu une histoire autour de ça. Le revenge porn, c'est le fait de publier sans consentement des photos ou vidéos d'une personne publiquement. Pour vous la faire plus simple, imaginez un couple. Pendant leur relation, ils se sont envoyés des photos dénudées. Une des deux personnes quitte l'autre, la personne étant frustrée de s'être fait larguer, se venge en publiant les photos de la personne qui l'a quitté. Petite précision, le revenge porn est puni par la loi en France, c'est quelque chose qui a déjà été statué. Là, je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu des histoires comme ça. Ça arrive très régulièrement, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça ne date pas d'hier. En faisant mes recherches, j'ai vu que ça existait déjà dans les années 80. C'est certainement les premiers cas de revenge porn. Un magazine porno du nom de Hustler avait demandé à ses lecteurs masculins de leur envoyer des photographies intimes de leurs partenaires. Et ça s'accompagnait régulièrement par des infos perso, comme des noms et prénoms. Bien sûr, avec internet et surtout les réseaux sociaux, ça s'est facilité et démocratisé. D'ailleurs, il y a déjà eu des cas très médiatisés en France. Laure Manodou, une célèbre sportive en 2007, qui a vu des photos très intimes dévoilées sur internet par un ex-petit ami. Ça a sûrement été le premier cas en France de revenge porn autant médiatisé. Elle déclare encore maintenant que c'est un épisode de sa vie qui l'a complètement détruite. Si l'épisode des photos de vous très intimes dévoilées sur internet par un ex-petit ami, ça a dû être très compliqué. Ça a été très compliqué à gérer, que ce soit pour moi ou pour ma famille, forcément parce qu'ils avaient honte et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à sortir, à faire comme s'il n'y avait rien eu. Et c'est vrai que j'en ai profité pour dire aux jeunes de faire attention. C'est vrai que maintenant, moi, ça m'a détruit, mais j'espère qu'une chose, c'est que ça détruira pas ma fille. Donc, il reste plus qu'à croiser les doigts. Et c'était il y a plus de 10 ans, alors imaginez maintenant avec Facebook, Twitter et Snapchat à quel point c'est facile en quelques secondes de détruire une vie. Je vais vous expliquer le schéma classique d'un revenge porn. Et d'abord quelque chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que ça concerne énormément d'adolescents. À mon sens, c'est la partie la plus concernée par tout ça. J'ai halluciné de tous les témoignages que j'ai pu recevoir. À chaque fois, c'est très simple. Déjà, c'est 80% de filles qui sont victimes de revenge porn. On essaiera de comprendre plus tard pourquoi c'est principalement des filles. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les générations évoluent et surtout la technologie. Un enfant de 7 ans peut t'envoyer une photo via un portable, c'est ultra simple, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Maintenant, au collège, on a un portable et avec ça, un abonnement qui permet d'utiliser Internet n'importe où, ce qui était là aussi impossible il y a 10 ans. Du fait qu'on a accès à Internet de plus en plus jeune et surtout un Internet de plus en plus libre, fait qu'on a accès à des choses de plus en plus théoriquement interdites. Demandez à une classe de collège qui a déjà été sur un site porno, vous allez voir qu'il va en avoir beaucoup. Les mentalités évoluent et la culture du porno et de la sexualisation s'implante de plus en plus dans le quotidien des gens. Je l'ai déjà énormément prouvé avec mes vidéos
sur les réseaux sociaux comme sur Instagram ou Snapchat, on peut voir des comptes autour du porno partagés à une communauté principalement de gosses. Ça amène à des modes et des envies comme demander à sa copine des photos dénudées qu'on appelle plus communément nudes. Dans le sondage que j'ai réalisé, j'ai aussi demandé l'âge parmi les victimes de revenge porn. Je tiens à dire que c'est un sondage fait sur Google Doc, disponible en description, et je suis tout à fait conscient que ce n'est pas forcément ultra représentatif, notamment quelques questions mal comprises, mais ça nous donne un ordre d'idée sur les personnes victimes de revenge porn. On peut donc voir que sur les 610 personnes qui ont répondu avoir été victimes de revenge porn, 60,8% avaient 15 ans ou moins de 15 ans, dont 9,3% 12 ans et moins. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué, parce que ça englobe principalement tout le collège. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un petit problème dans les résultats. Mais quand on compare ça avec les témoignages que j'ai pu recevoir, bah ça concorde. Vous pourrez vérifier de vous-même. Il y a énormément de jeunes filles au collège qui font ça. À cet âge, on est vachement naïf et on est en pleine adolescence, on se cherche beaucoup, et c'est là où on se construit aussi beaucoup. C'est dans cette période où on est le plus influençable et le plus fragile. Mais on va approfondir tout ça dans la deuxième partie. Alors comme je l'ai déjà dit au début, dans les victimes de revenge porn, on retrouve à 90% du temps des filles. Comment on peut expliquer ça? Déjà, je pense qu'il y a énormément de facteurs différents, mais je vais vous en donner quelques-uns qui, à mon sens, expliquent les 90% de filles. Un des facteurs, je pense, c'est le fait que la plupart du temps, ce sont des hommes qui demandent ce genre de photos. On peut comparer ça avec le porno qui est majoritairement consommé par les hommes. Environ 75% du trafic d'après Pornhub. Si les hommes en demandent plus que les femmes, forcément, il y a plus de chances que des photos de femmes soient publiées que des photos d'hommes. On peut aussi parler de la sexualisation de la femme dans la société, ou la pression mise sur leur apparence qui mériterait une vidéo entière sur ce sujet. Que ça soit la pub pour le gel douche où on voit une femme nue, les pubs minceurs avec à chaque fois des femmes pour illustrer la chose, les magazines de mode pour femmes, les poupées Barbie qui font croire indirectement à des enfants qu'un corps de femme ça ressemble à ça, alors que ça a été prouvé qu'elle est ultra disproportionnée au point où les mensurations d'une Barbie sont inhumaines. On n'est même pas dans des mensurations de mannequins. On pourrait aussi parler des réseaux sociaux et surtout d'Instagram où on gomme le réel pour être le plus parfait possible. Les filtres, les retouches photos, la lumière, les poses qui mettent en valeur, les centaines de photos prises avant de trouver celle où on voit le moins de défauts possible, les femmes mais aussi les hommes qui se dénudent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tout ça amène forcément à beaucoup de remises en question sur son propre corps quand tous les jours dans ton fil d'actualité tu vois des corps quasiment sans aucun défaut. Et montrer son corps sur Snapchat à quelqu'un qu'on estime ou qu'on aime comme notre petit copain pour recevoir un compliment, ça redonne confiance en soi. On se sent valorisé comme celle sur Instagram qui devient accro aux likes et aux commentaires sur sa plastique. La société fait que l'apparence est ultra importante, mais c'est encore plus valable chez les femmes. Le maquillage, les vêtements, les colorations, les ongles, le poids. C'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup plus de troubles alimentaires chez les femmes que les hommes. La pression sur le physique et l'apparence est encore plus importante pour la femme. C'est à mon sens les principales raisons des 90%. On peut aussi parler du côté trophée pour les hommes de la photo dénudée. On se sent unique, important, confiant d'avoir en notre possession une photo si intime. Après ça, je me suis demandé pourquoi on voyait ce genre de photos. J'ai posé la question à un psychologue spécialisé dans le numérique et sa réponse est très intéressante. Alors moi je suis Olivier Dury, du coup je suis psychologue clinicien et je travaille essentiellement avec les enfants et les adolescents. Et en fait ma spécialité c'est quel rapport est-ce qu'on a avec les écrans, avec les jeux vidéo, mais aussi avec internet et avec tout ce qui est l'ère des réseaux sociaux et tout ça. Déjà en fait ce qu'il faut vraiment pas oublier c'est que c'est un phénomène social mais qui date pas d'aujourd'hui. Déjà il y a très longtemps on avait déjà des auteurs qui s'envoyaient des lettres, des correspondances érotiques et tout ça. Et maintenant avec l'arrivée des images, des smartphones et le fait de pouvoir plus facilement les balancer, on va passer justement plus aux photos, aux sextos et tout ça. Et c'est justement aussi bien un acte justement d'excitation, de reconnaissance, de séduction, mais aussi de confiance. Et donc en fait la fille en a pas envie, mais pour garder sa relation amoureuse va le faire pour pas justement par peur de perdre quelque chose d'important. C'est celles qui ont aucune confiance en elles en fait, avec une très mauvaise estime d'elles-mêmes, avec un très fort sentiment de solitude, des choses qu'on retrouve en fait assez généralement dans l'adolescence, et en fait qui vont avoir besoin de ce qu'on va appeler se renarcissiser. Ça veut dire se sentir un petit peu mieux, dans le sens où je vais envoyer mon image à l'autre, et en fait ce que j'attends aussi c'est un t'es belle, et donc ce qui va me permettre de me sentir un petit peu mieux aussi moi-même en faisant ça. Pour cette vidéo, j'ai aussi posé cette question du pourquoi on voyait ce genre de photos à une victime du revenge porn, pour avoir une réponse très concrète, très vraie. Encore une fois, le témoignage complet sera posté plus tard sur la chaîne. Et donc t'as vécu le revenge porn, et à l'époque où tu l'as vécu, t'avais quel âge? J'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 et ça, en fait, ça continue même encore maintenant, je sais que ça tourne toujours. Et c'était dans quel cadre? Le travail, le lycée, le collège? C'était au lycée, du coup, ouais. T'as réfléchi pourquoi t'avais envoyé toutes ces photos, etc. Enfin, ces photos? Je pense, en essayant d'analyser un peu, je pense que au collège en fait j'avais une image hyper de la fille, hyper studieuse qui avait pas de vie, et j'en souffrais beaucoup en fait qu'on pense que j'étais juste
la tête de Lynette. Je voulais casser cette image et dire mais en fait je suis pas que ça, je suis intéressante, j'ai des choses à raconter, je suis vraiment pas qu'une tête. Et parce que vraiment personne s'intéressait à moi au niveau, les garçons et tout, genre j'étais vraiment la fille qu'on n'approche pas quoi. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi c'était en montrant mon corps, mais je voulais avoir, je sais pas, du désir des gens parce que j'en avais jamais eu. Je me disais en arrivant au lycée, j'avais jamais eu de copains. Je voulais faire un peu comme les autres aussi, avoir de l'attention parce que toutes mes copines, elles avaient des copains et tout, elles draguaient, elles se faisaient draguer surtout. Et moi c'était vraiment pas ça. Et du coup je voulais avoir de l'attention. Décrypter le pourquoi envoyer ce genre de photos, c'est très intéressant. Mais pour se rendre compte de l'impact d'un revenge porn, il faut se pencher sur les conséquences. En général, le partage de la photo se fait après une rupture. La personne frustrée de cette rupture cherche donc à détruire l'autre personne, lui faire le plus de mal possible, sans empathie, histoire de lui dire « tu m'as fait souffrir, moi aussi je vais te faire souffrir ». Ils utilisent plusieurs moyens pour publier les photos. Ça peut être publié sur des sites porno spécialisés, sur leur compte Snapchat, sur Twitter, mais aussi beaucoup sur Facebook et de bouche à oreille via les téléphones directement. J'ai posé la question dans le sondage et on peut voir que principalement les photos sont diffusées en montrant via le portable, puis moins fréquemment Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et en dernier un site pornographique. Facebook est très destructeur dans ces moments. Ils savent qu'en publiant la photo sur Facebook ou en partageant directement en message privé aux proches de la victime, l'impact va être encore plus fort. Imaginez 2 secondes avoir envoyé une photo nue de vous et que votre ex l'envoie à votre famille sur Facebook. C'est totalement destructeur. Et quand vous êtes au collège ou au lycée, la curiosité malsaine est tellement grande que tout le monde voudra voir cette photo. Ça va faire effet boule de neige. La société est friande de ce genre d'infos. C'est pour ça que les magazines comme Gossip et Closer marchent autant, tout comme la télé-réalité. Plus les infos sont intimes, plus ça intéresse les gens. Sauf que si on s'intéresse au ressenti des victimes, c'est tout de suite moins drôle. Déjà, les photos dénudées sont envoyées à des personnes de confiance. En envoyant ce genre de photos, on fait aveuglement confiance à l'autre. Le fait de partager ces photos publiquement détruit totalement la confiance qu'elles ont envers les autres. Elles douteront beaucoup plus des personnes. Ensuite, ça amène à des angoisses, une perte d'estime de soi, la peur d'aller en cours, d'affronter le regard des autres, donc de sécher les cours et être en échec scolaire. Des problèmes de santé psychosomatique, c'est-à-dire que t'es tellement mal dans ton esprit que ton corps en subit les conséquences directement. On peut aussi voir de l'automutilation, voire même dans le pire des cas des suicides. Une psychologue compare même ça à un stress post-traumatique, comme on peut avoir après un attentat par exemple. C'est pour dire à quel point le traumatisme est puissant. Il ne faut pas oublier que dès que ce genre de photos se retrouve sur internet, on ne peut plus rien contrôler. Ça part dans tous les sens et surtout ça reste à jamais sur internet. On peut très difficilement supprimer définitivement une photo. Ce qui fait que la personne peut se retrouver confrontée encore une fois au problème plusieurs années après. Je continue à entendre que ça tourne en fait. J'ai entendu des gens qui venaient d'entrer au lycée disaient ouais, y a une fille, on peut voir ses photos où on veut. Je suis quasi sûre que c'était moi parce que ça a beaucoup tourné dans mon lycée. Je me disais mais c'est quoi l'intérêt de même des gens qui me connaissent absolument pas de leur montrer ça. En mars 2016, une jeune fille de 15 ans du nom de Juliette s'est suicidée en se jetant sous un train 2 ans après avoir été victime de revenge porn par son ex-petit copain qui l'avait forcé à la prendre en photo dénudée. Une autre de 15 ans au Brésil en novembre 2017 qui s'est suicidée après des rumeurs sur des photos d'elle nue. C'est ses parents qui l'ont découvert. Comprenez bien que le danger est réel quand on est victime du revenge porn. Ça détruit tellement tout sentiment positif pour au final se renfermer sur soi-même et ne plus prendre goût à la vie. Là, on n'est pas dans Black Mirror, c'est la vraie vie. On va passer à la 3e partie et s'intéresser aux personnes qui partagent ce genre de photos. Pourquoi se venger en publiant une photo si intime? La vengeance, c'est un des sentiments les plus primitifs chez l'humain. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Céder au désir de vengeance, c'est beaucoup plus facile que de laisser couler, voire pardonner. Si on t'a trompé ou largué pour quelqu'un d'autre, le désir de vengeance devient un peu plus compréhensible. Et même si la personne qui te quitte n'a rien à se reprocher, tu peux tellement te sentir blessé que ta haine devient si forte que ça supprime toute empathie possible. Tu ne réfléchis plus, t'as plus aucun recul et tu veux lui faire autant de mal que la personne t'en a fait pour revenir sur un pied d'égalité. J'ai reçu quelques témoignages de personnes qui ont publié les photos, qui sont à l'origine d'un revenge porn. Déjà, à chaque fois, ils se sont rendus compte de leur erreur, d'avoir fait énormément de tort à la personne, et surtout regrettent d'avoir fait ça. Ce qui prouve bien que leur désir de vengeance n'était qu'une façade. Mais une des choses sur laquelle je veux le plus insister, c'est les spectateurs du revenge porn. Il est là le problème à chaque fois, c'est le jugement, la désolidarisation et les insultes par l'entourage qui détruit complètement la victime du revenge porn. Le plus fou tout de même, dans chaque cas, c'est que la victime du revenge porn, celle qui a envoyé une photo d'elle en privé à une personne en qui elle avait totalement confiance, qui en général ne souhaite pas que la
photo soit sauvegardée, eh bien c'est elle qui se fait insulter, juger. Mais la personne qui partage la photo, elle est en aucun cas discriminée. C'est une hypocrisie sociale. On insulte la fille d'avoir fait ça, on la traite de salope, de traînée, ils ont honte de discuter avec elle, elle devient sale, devient une fille facile, tout ça pour une photo intime envoyée en privé. J'insiste sur le privé. Surtout le plus incroyable dans toute cette hypocrisie, c'est que dans le lot des personnes qui l'insultent ou la jugent, combien ont déjà fait ça? Combien de mecs ont déjà demandé ce genre de photos? Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui m'ont hyper jugée. Et même je pense que celles qui étaient les plus virulentes à mon égard, qui disaient vraiment les choses qui me blessaient le plus, c'était celles qui le faisaient aussi et qui se disaient en fait, non mais moi faut pas que ce soit découvert et tout. Ceux qui comprenaient vraiment pas, ils étaient moins virulents que celles qui savaient. Et qui savaient qu'elles aussi, elles le faisaient, et du coup, elles étaient hyper méchantes, en fait. Dans le sondage que j'ai réalisé, j'ai posé la question suivante. Pensez-vous que les victimes de revenge porn sont aussi coupables? 21,4% ont répondu que oui. Je trouve ça énorme. On ne connaît pas les raisons de l'envoi de la photo, mais après tous les témoignages que j'ai vus, il y a énormément de cas où l'envoi n'est pas anodin. Beaucoup de pression psychologique et du chantage affectif. Voire même dans le pire des cas, des photos prises en cachette ou après un viol. Et même si l'envoi est purement volontaire, à partir du moment où ça concerne une relation privée, consentie entre deux personnes. Où est le problème? Je veux pas normaliser l'envoi de photos comme ça. C'est pas du tout quelque chose qui doit devenir commun. Mais faut arrêter de se voiler la face. Je voulais aussi parler de quelque chose que j'ai découvert pendant mes recherches. C'est les comptes autour du revenge porn. Je suis tombé sur des comptes Snapchat qui font office de partage de revenge porn. C'est-à-dire que si t'as envie de te venger, t'as juste à envoyer la photo de ton ex avec son nom et prénom et il publie ça à ta place. En général, ce sont des comptes autour d'un lycée ou d'une ville. C'est-à-dire que tout le monde visionnant la story Snapchat connaisse de près ou de loin la victime. La police qui s'est penchée sur un compte Snapchat sur le revenge porn en Alsace a recensé au moins 60 victimes. Je suis aussi tombé sur un compte Facebook privé avec un peu plus de 2200 personnes. Et là-dessus, on retrouve des centaines de photos de filles dénudées que les mecs se partagent entre eux. On dirait réellement un groupe de personnes partageant leur passion comme le foot ou la moto. Sauf que là, ce sont des photos de filles dénudées, la plupart du temps privées ou volées. On voit même des fois l'interface Snapchat. L'administrateur organise même des concours pour choisir la photo de couverture du groupe, avec la photo qui obtiendra le plus de likes. On est réellement dans un mini site pornographique de revenge porn sur Facebook. Je trouve ça fou que sans aucune gêne, ils arrivent à partager des photos comme celle-ci avec leur compte perso. En quelques clics, pour certains, on voit des photos d'eux avec leur enfant ou leur femme. C'est très glauque. Ils se cachent derrière leurs règles de groupe qui stipulent que la fille doit être d'accord pour la publication. Mais comment peuvent-ils vérifier tout ça? C'est impossible. Mais après tout ce qu'on a vu, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire contre tout ça? On va y répondre dans la 4e et dernière partie. Alors déjà, je veux insister sur un point, ça peut arriver absolument n'importe qui, même ceux qui n'ont jamais rien envoyé, vous allez le comprendre après. C'est pour ça que ça peut servir à tout le monde. Déjà, la première chose que j'ai remarqué, c'est que énormément de filles à qui on a demandé ce genre de photos ne souhaitaient pas en envoyer. En général, c'est le mec qui insistait énormément. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est que si t'en as pas envie, t'es pas obligé de le faire. Encore plus si la personne te fait du chantage. En mode, si tu m'en envoies pas, ça veut dire que tu m'aimes pas, si t'en envoies pas, je te quitte. Enfin bref, écoute-toi. Si ton premier avis c'est de pas vouloir le faire, ne le fais pas. Ensuite, si t'as envie de le faire, c'est pas à moi de te juger. Tu fais ce que tu veux. Même si je conseille aux plus jeunes de prendre leur temps, surtout pour les collégiens. Je sais qu'il y en a énormément qui en envoient et qui regrettent. Mais si tu veux faire ça, s'il te plaît, ne montre jamais ton visage. Ne montre pas d'éléments qui pourraient te faire reconnaître. Un collier, un tatouage, un piercing, une chambre, une salle de bain, des bracelets, un grain de beauté. Bref, imagine-toi dans le pire des cas si la photo est partagée publiquement, pour ne pas qu'on puisse te reconnaître. Tu pourras toujours nier que c'est toi. Ensuite, sois conscient que envoyer la photo sur Snapchat te protège pas d'un screen. Il y a des tonnes de façons de garder une photo sans te notifier. Des applications qui camouflent la notification du screen, prendre l'écran en photo avec un deuxième portable. Bref, il y a des tonnes de personnes qui se sont fait avoir bêtement comme ça. Après, si malheureusement tu es victime de revenge porn, ne reste pas enfermé sur toi-même. Parle-en à ta famille, à quelqu'un de confiance, un professeur principal, un CPE, le directeur de ton école. Et surtout, garde toute preuve de revenge porn, du chantage, les publications publiques qui partagent ta photo, des appels, des menaces. Garde absolument tout. Et je te conseille fortement d'aller porter plainte quand tu t'en sentiras capable, avec toutes ces preuves. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est interdit par la loi. Tu es dans ton droit d'aller porter plainte. Je vous conseille aussi le site i-enfance.org qui est spécialisé dans les cas de ce genre. Ils ont un numéro gratuit si vous cherchez des conseils ou un soutien. N'hésitez pas non plus à en parler à un psychologue, même si pour ça faut en avoir déjà parlé à vos parents. Maintenant, le conseil le plus important que je peux donner, c'est pour les autres, les spectateurs. N'isolez pas la victime. Le plus dur en général pour eux, c'est cette sensation de jugement et d'abandon, d'isolement. S'il y a quelqu'un à juger, c'est celle qui partage la photo. Juste avant, j'ai dit que ça pouvait concerner tout le monde, même ceux n'ayant jamais rien envoyé. Vous devez penser que je suis un peu fou, mais c'est bien vrai. Déjà, il y a des
fausses photos dénudées. Avec Photoshop, on peut très facilement faire croire beaucoup de choses. Et il y a déjà des faux cas de revenge porn. Les gens incriminaient une fille alors que c'était un montage. Et depuis un moment, une application très puissante que je ne citerai pas permet de remplacer le visage d'une personne dans une vidéo par une autre. Il y a énormément de personnes qui s'amusent à faire des fausses vidéos pornographiques de stars, comme Emma Watson par exemple. Et pour certains, c'est ultra réaliste au point où on peut se demander si c'est pas vrai. Alors imaginez d'ici 1 ou 2 ans quand ça sera encore plus au point. Je parie qu'on trouvera des sites spécialisés autour de ça, où on pourra même commander des vidéos porno avec le visage d'une personne au choix. C'est flippant, mais c'est bien vrai. On va arriver à un point où t'auras même pas besoin d'envoyer de photos pour être victime de revenge porn. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu mieux compris l'ampleur du problème. Encore une fois, le meilleur moyen, c'est d'en parler autour de vous, de sensibiliser les plus jeunes et de partager cette vidéo. Je posterai plus tard sur la chaîne les différents témoignages que j'ai pu filmer. Merci à ceux qui ont tout visionné, on se dit à la prochaine fois, ciao tout le monde.